Salut à tous, ici Okita, et aujourd'hui, première FAQ de la chaîne. Donc on va pas se prendre la tête. J'ai les questions sous les yeux, j'ai mon café juste là. C'est parti. Ça va? Ouais. Apéro? Ouais, grave. Allez, c'est parti. Ouais, on va peut-être finir d'abord la vidéo. Comment fais-tu tes animations? Où as-tu appris à les faire? Et plus généralement, comment fais-tu tes vidéos? Alors je réalise toutes mes animations sous Flash CC. Et comme vous avez pu le voir au fur et à mesure des vidéos, j'apprends toujours. Au fur et à mesure de l'évolution de la chaîne, le design du personnage a quand même beaucoup évolué. On est passé d'un truc assez moche à un truc que je trouve quand même assez clean. Alors où est-ce que j'apprends? Sur internet, comme la plupart des vidéastes que vous pouvez regarder sur YouTube, on a appris ça en autodidacte. Moi j'ai absolument pas fait de formation là-dessus et je pense que ça se voit. Une fois l'animation finie, personnellement je monte sous Sony Vegas Pro. Alors ce logiciel-là, plutôt qu'un autre, c'est juste que j'ai commencé par celui-là, que je me suis formé sur celui-là, il n'y a aucune raison que je change. Comment t'es-tu dit exactement « Je vais devenir un personnage public sur la plateforme YouTube ». Qu'est-ce qui t'a motivé à faire des vidéos? Vaste question. Mais la réalité, elle est assez simple. J'ai commencé à faire des vidéos à 15 ans. Mes premières vidéos, c'est des vidéos de skate, filmées en 144p, toutes dégueulasses et hyper pixelisées. Au fur et à mesure que mon matos a évolué, j'ai pu faire des vidéos de surf, que j'ai continué quand même assez longtemps, je continue toujours plus ou moins. Ça, j'ai fait ça un moment, puis après j'ai fait des clips musicaux, j'ai fait des vidéos de musique, et tout ça, j'ai uploadé ça sur YouTube, sans vraiment me poser de questions. Je considère qu'Internet, c'est un moyen d'être diffusé comme un autre. J'ai aucun amour secret pour YouTube ou pour Google. Si demain il y a une nouvelle plateforme hyper respectueuse des vidéastes et des viewers qui se propose, il n'y a aucun souci, moi j'irai. Après, sur motivation, faut comprendre que j'ai essayé plein de trucs et que dès que ça me lasse, je change. Et tant que ça me fait marrer, je continue. Après, pourquoi faire des sciences et du jeu vidéo? J'ai essayé de combiner les deux trucs que j'aimais. Je voulais pas faire que un truc de science ou que un truc de jeu vidéo, parce que dans l'un ou dans l'autre des domaines, je considère qu'il y a une offre sur YouTube qui est hyper intéressante et hyper quali. Donc pas la peine de continuer. Pourquoi t'as de la barbe? Parce que j'ai plus de rasoir. Quelle est ta formation? Alors théoriquement, je suis ingénieur d'État, spécialisé dans les gestions des énergies et les transferts thermiques. Et depuis quelques années, je me suis reconverti dans le professorat. Donc je suis prof de physique-chimie dans le secondaire et de thermique pour les plus grands. Et ça me plaît plutôt pas mal. Donc rien à voir avec la vidéo ou avec le jeu vidéo, mais à voir 100% avec la science. Et pourquoi Okita? Parce que Kendo. Comment souhaiterais-tu, dans le meilleur des mondes, qu'évolue ta chaîne? Je suis pas un vidéaste professionnel. Et clairement, mon but, c'est pas de vivre uniquement des revenus générés par YouTube. Je suis hyper conscient que le sujet que j'aborde, c'est un sujet de niche, et que ma chaîne ne pourra jamais avoir un nombre d'abonnés phénoménal. Pourtant, moi, ça me va comme ça. Je prévois avoir une plus petite communauté, mais hyper cool. Et vous êtes super cool. Je pense que les grosses chaînes, ça attire principalement des trolls et des haters. Et franchement, j'ai pas d'énergie pour eux. La chaîne, actuellement, elle est un peu dans une phase chelou, stagnante. C'est un peu déprimant, même si je pense que mes vidéos sont de plus en plus qualitatives. Mais bon, c'est la vie et c'est pas très grave. Tu peux nous teaser un peu sur tes nouveaux projets? Pour les projets, j'en ai un peu parlé sur Twitter. En gros, l'idée c'est de reprendre les let's play narratifs, que j'aime beaucoup, mais un petit peu à ma sauce. Pas de face caméra et un petit peu d'animation. Je vous en dis pas plus, on verra ça en juin. Quel est le jeu que tu attends le plus qui va sortir prochainement? Franchement, il y en a pas. Après, je suis pas assez de l'industrie vidéoludique pour savoir à l'avance qu'est-ce qui sera bien et qu'est-ce qui sera bof. En général, une fois sorti, je regarde des tests, je lis des trucs et j'essaie de me faire mon propre avis. Après, il y a des licences qui, quoi qu'il arrive, je vais aimer. Total War, Civilization, MGS, etc. Quels sont les vidéastes qui t'ont inspiré? Évidemment, on a tous des vidéastes qui nous ont inspirés. La liste est énorme et beaucoup trop longue pour la citer entièrement, mais pêle-mêle, on va avoir Usul, Karim Debache, Toujours du Grenier, Antoine Daniel, Benzaï, Mea, Mister JD, etc., etc., etc. Évidemment, c'est que du travail de qualité et vraiment, même maintenant, ça reste quand même une grosse source d'inspiration pour moi. Est-ce que tu vas faire un format manga? Alors ça, je m'y attendais pas. Moi, ça me plairait. À la base, je dessinais. Mais est-ce que ça vous plairait à vous? Je suis pas sûr.
On verra un peu plus tard peut-être. En tout cas, si ça vous tente tout de suite, faut me le dire dans les commentaires, hein, faut pas hésiter. Des recommandations de vidéastes? Yes, il y a toujours des petites pépites. D'abord, il y a Plein les Pixels. C'est une chaîne assez sympa d'analyse. C'est-à-dire que ça va analyser les publicités et les jeux vidéo. Sur la symbolique, sur plein de choses. C'est toujours du travail hyper complexe et hyper dense. C'est hyper sympa à écouter, mais du coup, il faut prendre son temps. Il faut vraiment écouter ce qu'ils ont à dire et toute la réflexion, elle est hyper cool. Donc si tu aimes les analyses, que ce soit de jeux vidéo ou de publicité, franchement, la chaîne, elle est faite pour toi. La deuxième chaîne dont je voulais vous parler, c'est celle de Johan Bordello, qui va principalement vous parler de cinéma. Mais pour le coup, de manière assez originale et toujours intéressante. C'est difficile à décrire, mais le mieux, c'est d'aller le voir. Vraiment, c'est de la bonne qualité. Fonce. Tu peux conclure? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère avoir répondu à toutes les questions. En tout cas, si vous en avez d'autres, vous les posez dans les commentaires et j'y répondrai directement. En tout cas, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo avec un sujet clairement d'actualité. Et n'oubliez pas que la vie n'est qu'un jeu, alors continuez à jouer et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!